Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Salut Canada. Dans cette vidéo, je vous parle de la lettre de mandat du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pour 2022. C'est quoi une lettre de mandat? C'est un peu comme, à titre personnel, les objectifs que le Premier ministre du Canada fixe pour un ministère, les attentes par rapport à ce ministère-là pour une année en particulier. Donc ici, on va parler de 2022. Ici, vous voyez que la lettre a été publiée le 16 décembre 2021. Je ne vais pas lire la lettre au complet, donc ça commence par Monsieur le ministre, bien évidemment, mais je vais vous donner les points les plus importants de cette lettre de mandat qui pourront vous aider à mieux comprendre la stratégie d'immigration au Canada. Donc, pour atteindre ces objectifs, je vous demande d'obtenir des résultats pour les Canadiens en vous acquittant des engagements suivants. Donc, voilà les engagements que le Premier ministre aimerait voir accomplis. Donc, continuer d'accueillir de nouveaux arrivants au Canada afin de favoriser la relance et la croissance économique comme prévu dans les plans des niveaux d'immigration 2021-2023. Élargir le nouveau volet d'immigration pour les défenseurs des droits de la personne et collaborer avec les groupes de la société civile afin d'offrir des possibilités de réinstallation aux personnes menacées. Avec l'appui de la ministre des Affaires étrangères, continuer de faciliter le passage sécuritaire et la réinstallation des personnes vulnérables d'Afghanistan en mettant l'accent sur les personnes qui ont aidé le Canada et nos alliés au cours des 2 dernières décennies, les femmes, les personnes LGBTQ2, les défenseurs des droits de la personne, les journalistes et les membres des minorités religieuses et ethniques et augmenter le nombre de réfugiés admissibles de 20 000 à au moins 40 000. Réduire les délais de traitement des demandes, y compris dans le cas des retards causés par la COVID. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui attendent depuis longtemps l'aboutissement de leur procédure. Travailler au renforcement de la réunification des familles en introduisant des demandes électroniques et un programme d'octroi de statut de résident temporaire aux conjoints et aux enfants à l'étranger pendant qu'ils attendent le traitement de leur demande de résidence permanente. Ça, c'est une excellente nouvelle, ce qui va permettre de réunir les familles plus rapidement au lieu d'attendre d'avoir la résidence permanente. Ils peuvent venir s'installer en attendant d'avoir un statut plus permanent. Rendre gratuit le processus de demande de citoyenneté pour les résidents permanents qui satisferont aux exigences liées à l'obtention de ce statut. Donc, c'est ça. Ils regardent comment on peut demander gratuitement la citoyenneté. Avec la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, établir un système d'employeurs de confiance pour les entreprises canadiennes embauchant des travailleurs étrangers temporaires et, dans le cadre de l'amélioration du volet des talents mondiaux du programme des travailleurs étrangers temporaires, simplifier le renouvellement des permis, faire respecter le délai de traitement de 2 semaines et créer une ligne d'assistance pour les employeurs. Continuer de travailler avec les provinces, les territoires et les organismes de réglementation pour améliorer la reconnaissance des titres de compétences étrangers. Prendre appui sur les programmes pilotes existants pour poursuivre l'exploration des moyens de régularisation des travailleurs sans papier qui contribuent aux communautés canadiennes. Continuer de travailler avec le Québec pour favoriser la reconnaissance du français des immigrants au Québec en respectant le champ de compétences provinciales et en apportant des compléments aux mesures existantes et continuer de mettre en œuvre une stratégie nationale ambitieuse d'immigration francophone dans tout le pays. Donc, c'est ça, ils cherchent à vraiment faire du bilinguisme au Canadien un atout en renforçant les acquis et en permettant plus d'immigration francophone dans tout le pays. Diriger le travail du gouvernement sur la migration irrégulière, ce qui comprend de continuer à travailler avec les États-Unis afin de moderniser
l'entente sur les pays sûrs. Okay. Élargir les voies d'accès à la résidence permanente pour les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires au moyen du système d'entrée express. En ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole, vous aurez l'appui de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Prenant appui sur le projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, travailler avec des employeurs et des communautés partout au Canada pour accueillir 2000 réfugiés qualifiés afin de combler des pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs à forte demande tels que les soins de la santé. S'assurer que l'immigration sert mieux les communautés de petite et de moyenne taille qui ont besoin d'autres immigrants pour leur croissance économique et leur vitalité sociale. Pour ce faire, il conviendra d'élargir le programme pilote d'immigration dans les communautés nordiques et rurales, d'aller de l'avant avec le programme des candidats des municipalités et rendre permanent le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique qui est un franc succès. Donc, c'est ça. Donc, en tant que ministre, vous devez également collaborer activement avec vos collègues du cabinet et du caucus. Donc, ça ne nous intéresse pas vraiment la suite, là, mais c'est en gros les points ou les objectifs que le Premier ministre souhaite atteindre au travers du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté au Canada. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Comme toujours, le lien est dans la description. Vous pouvez aller lire plus en détail la lettre au complet. Elle est disponible sur Internet. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez toujours les laisser en commentaire. Je vais vous souhaiter une bonne journée et surtout, bonne immigration.